La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Nous fêtons Saint Jean qui reposa sur la poitrine du Seigneur au cours de la dernière scène. Heureux l'apôtre à qui fut révélé le secret du royaume et qui transmit la parole de vie à toute la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bilenge bakotanga Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 27 décembre, notre mère l'Église fête Saint Jean, apôtre et évangéliste. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 1, du verset 1 au verset 4. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, du verset 2 au verset 8. Prions le Seigneur. Dieu qui a dévoilé pour nous le mystère de ton Verbe, grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée en nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous écrivons cela afin que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et il leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier
au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés plats. Cependant, il n'y entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans les tombeaux. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la fête de Saint Jean apôtre nous offre l'opportunité de commencer aujourd'hui la lecture de la première lettre de Saint Jean. Le verset qui l'ouvre résume avec densité le témoignage de l'apôtre qui vécut dans l'intimité de Jésus, le touchant de ses mains, et qui arrivait le premier au tombeau du Christ, le matin de Pâques, fut le premier à croire à sa résurrection. La résurrection est un nouveau commencement, de même que la première phrase de l'évangile de Saint Jean, au commencement, évoque le début du livre de la Genèse, confère Genèse 1:1. De même, la découverte du tombeau vide au petit matin ressemble à un récit de création. C'est le premier jour de la semaine. Il fait encore nuit. Le tombeau est vide. La mort et le chaos n'ont pas eu raison de la vérité. La lumière jaillit comme au premier jour de la création. Mon frère, ma sœur, toutes les vérités de foi que nous professons ont leur fondement dans les apôtres. Nous disons notre foi est apostolique. C'est des apôtres que nous retenons, nous recevons les paroles qui constituent le fondement de notre foi. Et Saint Jean, apôtre et évangéliste, est un de ces 12 apôtres qui a eu le privilège d'être souvent associé à des grands moments du dévoilement de Jésus comme Messie. Aujourd'hui, en fêtant Saint Jean, demandons tous la grâce d'être des témoins de la résurrection du Christ. Qu'est-ce être témoin pour un chrétien? Être chrétien, c'est accepter, de par le mystère du baptême, accepter de mourir chaque jour dans nos vieilles habitudes et de ressusciter dans de bonnes habitudes. Voilà être un témoin de la résurrection du Christ. Jean est allé au tombeau, il vit le tombeau vide et il crut. Jean voudrait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons des gens qui ne vont pas rester dans des tombeaux. Les tombeaux de nos vieilles habitudes, les tombeaux de nos mauvais comportements. Mais que nous sortions de ces tombeaux libérés par Jésus-Christ et que nous puissions vivre dans la lumière de la nouvelle vie en Jésus-Christ, parce qu'il est venu auprès de nous pour nous restaurer dans notre dignité d'enfant de Dieu, d'être créés à l'image de Dieu. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux gens, mais aussi aux Jeannes, peut-être aussi aux Jeannettes. Totanga, tomanola, tosalela Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.